Bonjour, bonsoir amis, comme vous pas plus mal en forme, normalement ou sur page et René Mackinson nan ou dis-moi sur channel. René Mackinson nan, il y a des différences sur Facebook, sur YouTube. Et me fait vidéo et en plus tout les message tout, me laguer pour monde qui n'a besoin capable de joindre. Vous comprenez? Et parfois tout ou qu'on lague message là et c'est après les monde n'a fin faire erreur. Il vient joindre un message ça, il dit quête. Pour qui ça monsieur m'a joindre message ça depuis auparavant. Direction ça me prend, m'pa d'ap prendre, dis moi c'est pas d'apprendre ou même même qui peut comprendre direction qui était bon pour, dis moi ce qui pas de bon pour, message ça l'habitude ou même tout qui une direction qui au terrain me prend ou non travail, y a maltraité ou dis moi son non position qui au peur pour prendre une décision, message ça l'habitude tendez. Normalement qui ça lié? C'est vous nous, l'y adapter avec un système qui est vraiment différent, qui alliés. Parfois, on veut choisir un bagage et puis l'esprit a dit l'autre bagage. C'est-à-dire, on vient une position que on confondre deux bagages différents. On a confondre un premier bagage avec un autre bagage. Ça veut dire que on va prendre qui est là dans eux pour prendre. Zamim, dans la vie, toujours ça. Il y a un bon chemin, il y a un mauvais chemin. Dans la vie, tout, gagner, ça qui est les peurs. Parfois, quand on veut prendre direction, ou obligé tendre cerveau, ou pas agir selon l'esprit, ou à tomber dans une direction qui n'est pas bon pour. Je dis ça, ça même. Pas une direction qui est bon pour. Écoutez, cœur. Cerveau a toujours plaidé avec cœur. Vous comprenez? Mais c'est vous-même qui compte qui ça va prendre dire. Toujours choisir direction qui est bon pour. Je ne vais pas faire parler en pile. Il y a une vidéo pas derrière là. Je vais le permettre de tendre. Comme ça, on va capable plus clair dans ce qu'on dit. On l'a fait même. On a croisé. On l'a fait. Il y a des décisions, des choix de vie. Quand vous les faites, on ne change pas d'avis. Ne rentrez pas dans la ville précédente que vous avez quittée parce que les choses ne marchent pas encore là où vous êtes. Restez. Ne revenez pas sur vos décisions d'entreprise si vous les aviez prises pour les bonnes raisons. Persistez. Je vais vous raconter l'histoire qui va vous faire rire. En 1976 ou 76 pour les francolâtres, 3 jeunes Américains travaillaient très dur dans un garage de voitures sur un projet connu aujourd'hui au nom de Apple ou iPhone. Macintosh, bref. Il y avait Steve Jobs, que vous connaissez tous, le visage de Apple, Steve Wozniak, le technicien, et Ronald Wayne, l'un des tout premiers investisseurs de Apple. Ronald Wayne, avec ses connaissances en finance, a écrit le premier contrat de partenariat entre eux et a dessiné le tout premier logo de Apple. À 2 semaines de la fondation de l'entreprise, vous savez que les débuts sont toujours difficiles, il a vendu ses parts de l'entreprise, donc c'est 10%. À $800. Ronald Wayne a vendu à $800 10% de Apple qui lui était dû. Et on lui a donné $1500 en plus pour forfaiter tout droit de réclamation futur. Au lieu de croire et de persister dans sa décision de nourrir et de grandir ce projet, il a attrapé peur et s'est retiré. Écoutez, vous écrivez le premier contrat de partenariat. Vous dessinez le premier logo de l'entreprise. Ensuite, vous dites non, je ne veux plus m'investir, j'ai perdu de l'argent dans le passé, je ne veux plus le refaire, je me retire. Vous vendez vos 10% de part à $800 américains. Aujourd'hui, son investissement aurait valu 50 milliards de dollars. En effet, Ronald Wayne s'est retiré parce qu'il avait peur. Il y a très peu avant, il avait investi dans une histoire qui n'avait pas marché du tout et il a perdu de l'argent. Alors cette peur l'a rattrapé. Il a attrapé froid. Aujourd'hui, Ronald Wayne est toujours entrepreneur. Mais qui pense qu'il regrette son histoire de Apple? Moi, je pense qu'il regrette. Quand vous prenez une décision qui vient de votre cœur, après 1000 réflexions, ne la changez pas. Je ne sais pas ce que c'est, ça c'est à vous de voir. Mais s'il y a une décision profonde que vous avez prise après, réfléchissez là-dessus, comme il se doit. Ne changez pas d'idée parce que vous avez peur. Vous est-il déjà arrivé de vouloir quitter un boulot qui ne paye pas bien? Ou peut-être qu'il paye très bien, mais vous apporte des avalanches de problèmes, d'inquiétudes, des médisances, des calomnies, et j'en passe. Ensuite, vous attrapez peur. Vous vous posez tas de questions, vous vous demandez comment est-ce que je veux survivre sans ce boulot.
Comment est-ce que je vais y arriver? Vous êtes dans un environnement bizarre, dans un boulot où vous travaillez très dur, mais n'avez pas la reconnaissance qui vous est due. Un environnement toxique, où il n'y a que la zizanie, la calomnie, la médisance. Hein, les gens ne passent pas une seule seconde sans parler de quelqu'un, surtout de vous. Quand vous n'êtes pas là, vous posez tas de questions. Dois-je partir? Et des fois, vous prenez vraiment la décision de partir. Mais vous n'y arrivez peut-être pas. Nous sommes très souvent dans des environnements où nous savons qu'il faut partir. Et des fois, il nous arrive de partir. Nous prenons courage de partir. Mais après, on attrape peur. Hein, on se dit, oh là là, hein, on ne connaît pas trop où on est. On a peur, on se dit peut-être que ai-je pris la bonne décision? Peut-être que ça va changer. Peut-être que je vais être un peu plus tolérante. Après tout, la vie, c'est pas du gâteau, vous vous dites. Le mal existe partout. Si vous le fuyez ici, vous le trouverez peut-être ailleurs. Encore pire, qui sait? Quand vous quittez une situation difficile, toxique, venimeux, un boulot, un emploi, un mariage, une amitié, une correspondance, ne rentrez pas quand ça devient difficile. Plus jeune, j'ai connu une très jolie femme dans mon quartier qui, après avoir été farouchement battue par son mari, a décidé de partir. Quelque temps après, vivant chez elle, après avoir trouvé un emploi pour subvenir à ses besoins, elle eut ce que je décrirais comme une sérieuse nostalgie. Un besoin ardent de revoir le mari qui le battait, chaque jour. La jeune dame partit demander conseil à l'une de mes proches. Et on lui dit, fais très attention. Cet homme a failli te tuer. Hein? Tu as été à l'hôpital pendant 3 semaines. Tu veux rentrer? Tu en es sûr? Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir? Vous savez, il y a ces gens qui demandent conseil, mais ils savent déjà ce qu'ils veulent. Si vous lui dites déjà ce qu'il pensait, là, il se sent réjoui. Mais si vous osez dire le contraire, hein, de ce qu'il pense ou de ce qu'elle pense, malheureusement, vous faites partie de ces personnes qui vous demandent conseil en ayant déjà une réponse personnelle, en ayant déjà leur propre avis. Ah, des gens qui aiment entendre ce qu'ils veulent entendre. Elle s'est justifiée disant, c'est un homme, il va changer, je vais prier, tu sais. 2 jours plus tard, il est rentré chez son homme qui lui manquait tellement. 2 semaines plus tard, c'est à la morgue qu'on est allé la chercher. Il y a des décisions dans la vie, quand on les prend, on ne change pas d'avis. C'est normal d'avoir peur et de peut-être vouloir rentrer quand vous prenez une décision importante de votre vie. Mais sachez que beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de choses après être rentrés dans les endroits où ils n'étaient pas censés rentrer. Vous savez, dans la vie, la peur nous freine dans beaucoup de choses. L'être humain a souvent très peur. Peur de la nouveauté, peur de vivre. Vous savez, quand vous décidez de quitter une situation toxique, vous aurez peur. Vous serez frappé de frayeur. Mais c'est comme ça que le cerveau humain est programmé. Au fait, le cerveau humain n'aime pas le changement. Même quand c'est pour son bien, il résiste. Écoutez, ça pourrait être n'importe quoi. Amitié improductif, partenariat infertile, mariage toxique. Vous partez, vous quittez. Hein? Mais après un temps, votre cœur commence à battre. Vous avez peur, vous commencez à vous poser des questions. Peur de changer de projet, d'idée, parce qu'on a l'impression d'être trop vieux. Peur de changer d'ambition. La peur nous rattrape tout le temps. N'échangez pas d'avis seulement parce que vous êtes mal dans votre peau. Il y a une raison logique pour laquelle vous avez quitté cet emploi. Il y a une raison pour laquelle vous avez abandonné cette amitié. Il y a une raison pour laquelle vous avez voulu un changement radical dans votre vie. Changez d'avis parce que vous avez compris après 1000 réflexions que cette correspondance est ce qu'il vous faut pour l'instant. Ne changez pas d'avis par émotion, par peur. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Hein, je vais faire où? Je vais travailler où? Comment je vais faire pour subvenir à mes besoins? Cet homme est le seul homme que je connais. Ou tout ça, il a toujours fait ça. Malgré le mal qu'il vous apporte, malgré les battements, malgré les... Vous avez quitté un homme marié, avec qui vous avez été illégalement depuis un temps. Maintenant, vous avez peur. Vous commencez à penser à repartir. Hein? Ne rentrez pas. Ne rentrez pas, tenez dur. Prenez courage. Vous aurez peur. Et la vie vous frappera de frayeur. Mais ayez le courage de continuer. Le courage de tenir tête. La vie est dure. C'est comme ça. Quand on change de conditions, on change de situation, on décide de faire quelque chose de positif dans sa vie, on quitte un boulot qui ne nous apporte rien que le drame, la douleur, hein, la trière, les malheurs. On a peur. C'est normal d'avoir peur. Il y a une raison pour laquelle vous êtes parti. N'oubliez pas les raisons pour lesquelles vous êtes parti parce que les choses s'endurcissent. À mon public chrétien, je sais que vous aimez appuyer toutes vos convictions sur des versets bibliques. Voilà ce que je veux vous dire. Moïse sortit les enfants d'Israël d'Égypte, pas par plaisir,
mais parce qu'ils vivaient une souffrance véritable. Ils étaient battus, asservis, assujettis et avaient un sérieux besoin d'un changement véritable. Arrivés au désert, pendant que Moïse leur offrait une opportunité de quitter l'Égypte pour aller dans le pays où coule le lait et le miel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont commencé à se plaindre. Ah non, d'ailleurs, où on va, on ne mange que la manne. Ici, les choses sont dures. En Égypte, d'ailleurs, c'était facile. On pouvait avoir de l'eau à boire, on pouvait manger des raisins. La vie était plus facile. Oubliant l'assujettissement, la peine, la douleur, les difficultés dont faisaient l'objet de leur séjour égyptien. Pour eux, le voyage était trop long, c'était trop compliqué. Ils ne voyaient pas très clair, ils ne savaient pas trop où ils allaient, comment ça se fait que ça durait. C'était pas censé être comme ça. Écoutez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous vivons aujourd'hui a déjà été vécu dans le passé, quelque part. Le changement, même quand c'est positif, apporte toujours la peur, la frayeur, l'inquiétude. Devenons forts et solides, sachant que demain sera meilleur. Il y a une raison pour laquelle tu as quitté cette situation. Ne rentre pas. Vous n'êtes pas un chien qui avale encore une fois ses propres vomissures. Soyez brave. Je ne sais pas quelle décision vous avez prise, mais si c'est nécessaire, restez-en fidèles. On ne change pas des décisions de vie par peur, par émotion ou par nostalgie. On les prend et on grince les dents. En 61, après avoir lutté pour l'indépendance des Congolais, Lumumba a été poursuivi dans le but d'être exécuté. Il avait la chance de s'évader, mais il s'est décidé de rester discuter avec les militaires qui le poursuivaient, espérant les convaincre. Il avait été arrêté, ensuite exécuté. Je respecte son choix de mourir martyr, un choix noble. Mais moi, je serais parti. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À la prochaine!